Me revoilà pour la suite du tirage guidance énergétique pour les Sagittaires, deuxième décan et troisième décan. Donc, je vous prie de m'excuser pour le bruit qu'il y a autour, que moi je n'entends plus puisque je suis une habituée. Je vis aux Antilles, donc sur une île, donc la nuit. Il y a un orchestre symphonique d'insectes, notamment des grenouilles. Donc, si vous entendez tout ce bruit malgré toute la maison fermée et que ça vous dérange, désolé, mais je prends sur mon temps libre pour pouvoir faire ces vidéos. Voilà. Donc, je vous le rappelle aussi, si vous voulez avoir plus de renseignements au niveau des natifs, des Sagittaires et ascendants, allez voir la première partie qui parle au niveau général. Voilà. Car avec les deuxièmes décans, puisque l'énergie générale des Sagittaires va jouer énormément aussi sur les deuxièmes décans, puisque ce que je suis en train de proposer, c'est plus voir en détail ce qui se passe pour ceux qui sont nés dans cette période-là. Voilà. Donc, il y a deux énergies en plus qui viennent. Excusez-moi. Alors, il y a deux énergies. Alors, j'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure. J'ai pleinement confiance en moi et connais ma force intérieure. J'entre en résonance avec la créativité, avec ce qui peut ressembler à une pluie d'étoiles. Donc ici, pour les deuxièmes décans, je vois vraiment une notion de froid. En plus des énergies générales qui parlaient de gratitude, de refaire, plutôt guérir cette vision par rapport à la croyance du manque, je le rappelle. Il y a aussi des énergies qui vont vous aider à avoir la foi. Alors, j'allais dire en ce que vous avez demandé, mais c'est plutôt de comprendre on vous donne ce dont vous avez besoin. Vous recevez ce dont vous avez besoin. Par exemple, si vous vivez une expérience qui a l'air, on va juger de désagréable, c'est parce qu'il y a une clé qui se trouve dans cette leçon de vie qui va vous amener à, d'accord? Vous avez un rêve qui vibre à, on va dire, 60 000 MHz, d'accord? On va dire ça comme ça. Et vous vibrez à 60 MHz. Vous voyez qu'il y a un très gros fossé entre ce que vous voulez, on voit même plus ma main là, dans ces cas-là, exposer la vibration du rêve, et vous qui se trouve ici. On ne veut pas vous apporter le rêve tout cuit comme ça, d'accord? C'est, vous allez passer différents stades, vous dépouiller. L'univers va vous aider à vous dépouiller des croyances, de ce voile d'illusion, d'accord, de cet aveuglement, de ces croyances, schémas, mécanismes et tout, de cette souffrance qui vous empêche de voir que le rêve a toujours été ici face à vous et que vous êtes déjà en train de le vivre en fait. Parce que la paix a toujours été en nous, la joie a toujours été en nous, y compris le bonheur, mais c'est notre façon de voir la vie, d'accord? Ce sont les croyances qui nous influencent, à qui on donne notre pouvoir, qui devient des vérités et qui crée des expériences qui fait que notre monde possède un tel décor, d'accord? Et là, ce qu'on nous demande, c'est justement de changer de paire de lunettes et de voir que notre rêve a toujours été accessible
et nous avons toujours été dans ce rêve, en train de vivre ce rêve. Et quand je parle de rêve, c'est ce que nous désirons, d'accord? En tout cas, pour le mois de janvier, pour les deuxièmes décans, c'est vraiment la foi en ce que la foi en vous, que vous êtes capable. En fait, c'est du courage, beaucoup de courage. La foi, oui, mais il y a cette carte aussi qui dit j'ai pleinement confiance, donc la foi en moi, et connais ma force intérieure. Donc ces énergies vont vraiment, en tout cas cette carte va vraiment vous aider à non seulement à développer cette foi pour certains et à reconnaître justement, cette force intérieure qu'ils ont toujours utilisée pour dépasser leurs limites, pour aller plus loin, pour continuer à avancer et vivre quand même des expériences qui étaient assez lourdes. D'accord ? Je m'arrête un peu parce que je reçois des messages. Et il y a ici également, j'entre en résonance avec la créativité. Quand on prend conscience de quoi on est capable, quand on prend conscience de notre potentiel, nos vibrations changent. Parce que nous sommes dans la reconnaissance de nous-mêmes, nous nous reconnaissons, nous sortons de cette attente, que les autres nous reconnaissent. Nous n'avons plus besoin, ça ne devient plus un besoin, nous ne sommes plus dépendants de la vision des autres à notre sujet. D'accord? Donc, ça élève nos vibrations, ce qui nous permet d'entrer en résonance avec la créativité. C'est-à-dire que certains, d'accord, en tout cas les deuxièmes décans sont concernés par ça, ils vont entrer en contact avec leur partie yin, leur intériorité, voie intuitive si vous le voulez. D'accord? Donc je vous prie encore d'une fois de m'excuser par rapport au bruit extérieur, musique, personne qui parle, car autour de chez moi, il y a la vie. Voilà. Et je ne peux pas dire aux gens comment ils doivent se conduire. D'accord? Je ne suis pas là pour ça. Nous sommes juste en train de faire un tirage. Et voilà. D'accord? Donc, il y a vraiment une notion pour les Sagittaires, en tout cas, d'entrer dans leur intériorité. Et pour les deuxièmes décans, c'est vraiment très marqué. Très, très marqué. Avec cette énergie qui se trouve dans votre aura, le chemin du temple. Vous êtes vraiment dans une évolution, comme on peut dire, retour à la maison. Vous êtes guidé depuis déjà un certain bon moment pour les deuxièmes décans natifs Sagittaires. Mais en ce mois de janvier, on vous dit bien que ça va se renforcer. D'accord? Regardez ce joli temple. Prendre soin de vous également. Car au niveau du général, il y a une notion de prendre soin de soi. Prenez soin de votre temple, de votre corps physique, y compris de votre âme, de votre corps mental, de votre corps émotionnel, de votre corps astral également. Là où se trouvent les mémoires antérieures. Si vous pouvez, il y a une notion effectivement de nettoyage, de purification. Si certaines mémoires vous influencent en tant que qui constituent un système de sabotage, d'aller regarder par là s'il n'y a pas une mémoire où vous avez nourri ou sûrement, d'accord. Ok, alors après, d'apparemment ce que j'entends au niveau des deuxièmes décans, effectivement, ceci est logique aussi.
S'il y a des blocages pour certains au niveau de la partie yin, de la connexion avec la partie yin, l'intériorité, d'accord, même l'obscurité, hein, rentrer, plonger dans son obscurité, tout ce qui est caché en fait, c'est parce que auparavant vous avez eu des vies, oui, où vous étiez très en contact avec vos intuitions, avec vos dons, vos capacités extrasensorielles, et beaucoup ont subi la persécution et la torture. Donc ce sont des mémoires quand même assez lourdes, et pour certains du deuxième décan, vous serez amenés à nettoyer ceci. En tout cas, on vous invite à le faire. Alors, pas tout seul, d'accord. Allez voir des spécialistes professionnels, je le dis bien, d'accord, que vous soyez bordés, ok. Comme là, on peut voir aussi, hein, certains vont rentrer en contact avec leur intérieur, vont avoir accès à certaines choses, comme on appelle la grotte akashique, et on vous demande justement d'être guidé, ok. Vous pouvez également aussi, par exemple, demander à l'archange Raphaël, à ceux que vous priez, de vous guider dans ce voyage, qu'il puisse nettoyer, d'accord, pendant que vous êtes en train de continuer à vivre votre vie sans vous mêler dans tout ça. C'est possible de demander ceci aussi, afin que ça ne vous affecte pas plus que ça. Voilà, en tout cas, l'important, c'est la libération de certaines mémoires, d'accord. Il y a une notion aussi de gravir des échelons, c'est ce que j'entends. Avoir à la fois, j'entends résonance avec la créativité. Il peut y avoir une notion aussi avec les projets. Vous allez avoir de nouvelles idées, j'entends, pour améliorer, mieux structurer le projet. Donc pour ça, effectivement, il y a un appel, une meilleure communication avec votre partie yin qui pourra vous donner certains tuyaux, ok. Car le chiffre 12, si on le réduit, ça donne le 3, il y a la Sainte Trinité qui vous guide. Donc vraiment, reconnectez-vous, prenez le temps de vous reconnecter. Ok. Il y a au niveau général l'ange des relations aimantes avec vous-même. Hein. Rappelez-vous ça, d'accord. Chouchoutez-vous, les deuxièmes décans. Il y a le fou spirituel qui vous dit: faites ce qui vous semble juste. Faites ce qui vous semble juste. Alors, je vais vous lire le fou spirituel vous rappelle à votre moi le plus essentiel, votre âme. Ce qui compte dans la vie n'est pas que votre ego, ce sort d'une situation, mais le bien que cela fait à votre âme, la partie de vous qui est éternelle et divine. Examinez vos sentiments les plus profonds en ce moment et demandez-vous ce que les circonstances actuelles vous enseignent au niveau de l'âme. Trouvez-vous que votre vie reflète votre essence authentique? Dans quel domaine vous sentez-vous déconnecté de votre esprit? Entendez-vous votre âme appeler tandis que vous ignorez bêtement ses messages? Ou bien répondez-vous à votre âme, même si cela perturbe alors votre vie? Les leçons de l'âme accroissent notre capacité à nous aimer et à aimer les autres inconditionnellement. Ce sont des expériences qui demandent intégrité, réflexion et pardon, ainsi qu'un changement complet d'orientation ou un nouveau départ. N'évaluez pas la vie du point de vue de l'ego. Examinez votre situation à un niveau plus profond et demandez-vous si vous avez l'impression d'être aligné à votre âme. Ce n'est pas une question à laquelle les autres peuvent répondre, vous seul connaissez la vérité. Mais êtes-vous prêt à l'entendre? Pour savoir si vous êtes aligné ou non à votre âme, demandez-vous si vous vous sentez en paix et bien dans votre peau.
mais aussi si vous êtes satisfait de ce que vous faites et savez que vous honorez votre moi authentique de la meilleure façon possible. Si vous vous sentez bizarre, c'est peut-être parce que vous avez perdu la communication avec votre âme et le contact avec ses signaux. Restez calme et ressentez la vibration de votre âme afin de vous reconnecter. Sachez que l'âme ne communique pas avec des mots, mais plutôt qu'elle vous tiraille et vous entraîne dans certaines directions. Si vous lui prêtez attention, vous verrez qu'elle vous ramènera vers vous. En outre, lorsque la vie devient subitement difficile ou compliquée, entraînant des pertes ou exigeant que vous fassiez des changements rapides, ceci signifie souvent une grande croissance de votre âme. Acceptez ces leçons avec courage et ne prenez pas personnellement chaque défi avec lequel vous êtes aux prises. L'ego veut vous faire croire naïvement que Dieu est là pour vous servir. Cependant, l'âme vous rappelle que vous êtes ici pour servir Dieu. Ne croyez pas bêtement que vous pouvez vivre en étant complètement déconnecté de votre âme et être heureux, car le véritable contentement ne provient que d'une vie vécue en connexion profonde avec l'âme. Réalisez vos objectifs en servant Dieu et l'humanité et en contribuant quotidiennement à votre monde de façon aimante, honnête et authentique. Donc ici, il y a vraiment une notion de reconnexion, d'accord, avec l'intériorité. Parce que je peux ressentir que certains peuvent être déconnectés. Oui, cela a été dit dans le texte, mais c'est ressenti aussi énergétiquement, car depuis tout à l'heure, je bug sur certaines choses. Je n'arrive pas exactement à l'expliquer, mais c'est comme si j'étais là, mais en même temps pas là. Et pourtant, je suis là. Donc, pour certains, ancrez-vous, d'accord ? Dans cette carte, prenez soin de vous, c'est ancrez-vous. Donc, vous pourrez être peut-être perturbé par l'extérieur. Par l'extérieur. Donc, à ce moment-là, oui, recentrez-vous et écoutez de nouveau votre voix, car elle seule qui pourra vous guider. Soyez calme, même si que la tempête autour de vous exerce une certaine pression. Il y a quelque chose, mais ça va venir tout à l'heure. Ça va venir tout à l'heure. Je vois quelque chose au niveau des images, mais ça va me venir. Comme s'il y a quelque chose qui est en train de descendre dans la matière pour vous, les deuxièmes décans. Ça fait extrêmement bizarre ce que je ressens. Il y a un message qui arrive en fait. Effectivement, la carte d'après, voilà. Il y a un message qui arrive parce que ici, là, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de descendre. On peut dire qu'il monte, mais je sens que c'est en train de descendre. Il y a encore cette bulle de lumière qui est en train de descendre. Et ici, dans le temple, il y a la présence, d'accord, différentes présences, on peut dire les guides. Mais je sens que vous avez un rendez-vous. En ce mois de janvier, on vous invite à vous rencontrer. Vous avez un rendez-vous avec vous-même. C'est pour ça qu'au niveau général, on vous dit prenez soin de vous. C'est-à-dire prenez un moment pour vous rencontrer. Et je ne pense pas que vous aurez un libre arbitre à propos de cette rencontre. Je crois qu'elle est vitale, cette rencontre. D'accord ? Vous avez quelque chose... Alors, la lettre que je vois ici, bon, en principe, dans cette carte, signifie, oui, vous allez recevoir un message. Certes, le deuxième décan, vous allez recevoir un message. Mais, on me montre cette lettre qui est marquée d'un sceau, d'accord? Donc, c'est vraiment pour moi, c'est à l'époque d'avant qu'on marquait les sceaux, qu'on fermait les lettres de cette manière. C'est divin, quelque chose de divin, de royal.
Donc, c'est vraiment quelque chose. Yin, la yin a un message à vous donner. On peut représenter cette fée par la yin qui vous dit, voilà, j'ai un message pour vous, les deuxièmes décans. Quel message, je ne le sais pas. Mais en tout cas, cette lettre est fermée et apparemment, vous avez le choix de l'ouvrir ou pas. Et même, je sens que vous n'avez pas le choix. On vous la présente et vous devez l'ouvrir. Comme si ça constitue une sorte de défi. Peut-être que c'est là effectivement où vous allez vous apercevoir de cette phrase où vous devez, qui va vous aider justement à avoir confiance en vous, à avoir la foi, et peut-être qui va vous permettre de reconnaître votre force intérieure pour certains. Et pour d'autres qui ont déjà commencé, qui ont la foi, véritablement la foi, même autre que cela, et qui connaissent leur force intérieure, vous pourrez ouvrir ce paquet cadeau aisément en fait. J'aime bien quand le jeu est comme ça parce que en gros ça complique un petit peu la tâche. Ça, on doit voir, il y a quelque chose d'au-delà. Il y a un autre message, il y a un autre message. Et j'aime bien quand le jeu il est comme ça. Parce que je sens qu'il y a un autre message. Il y a quelque chose de caché. Peut-être que vous... Il y a quelque chose de caché pour les deuxièmes décans. Parce que bon, il faut le dire aussi, il y a des mystères dans la vie, d'accord ? Tout ne doit pas être révélé. Et j'ai bien demandé, comme dans chaque tirage que je fais, que toute chose me soit révélée par rapport à ce que vous êtes capable de recevoir, d'accord? Si ce ne m'est pas révélé, c'est que vous n'êtes pas encore apte à recevoir, à entendre en tout cas ce message. Mais il est clair que je ressens quelque chose de très très fort. Et peut-être qui ne doit pas être énoncé en mots, mais qui doit être vécu. Vous allez recevoir en tout cas une sacrée dose d'énergie en ce mois de janvier, certains du deuxième décan. Avec l'ange de la digestion qui vous dit « Mon appétit est sain, est équilibré et mon système digestif fonctionne normalement. Je suis à l'aise avec mon corps physique, je suis à l'aise dans mon environnement. Les gens et les situations dans ma vie me nourrissent. » Avec l'apatite, vous sentez-vous agité? Y a-t-il quelque chose que vous trouvez difficile à avaler? Avez-vous de la difficulté à digérer? Faites attention à ce que vous pensez ou dites pendant que vous mangez. Des aliments sains, une conversation et des pensées saines peuvent rendre les choses plus faciles à traiter et à accepter. Alors je vais faire une petite pause parce que c'est très très fort. En plus avec cette carte là qui m'a un petit peu perturbée. Communication, digestion, communication. Est-ce que vous attendez des nouvelles, les deuxièmes décans? En tout cas, je vais faire une pause et je vais réfléchir et je vais laisser le... D'accord. Est-ce que vous laissez la connexion se faire? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de peur derrière tout ça ou une croyance qui vous dit que vous ne devez pas le faire? Êtes-vous en conflit justement avec votre partie yin et deuxième décan? Ce qui provoque justement cette énergie de manque qui peut vous rendre jaloux des autres. Si vous n'écoutez pas votre intériorité, comment faites-vous pour... si vous faites des demandes, comment pouvez-vous faire des demandes si vous ne croyez pas que vous allez recevoir? En fait, vous vous sabotez tout seul.
certains du deuxième décan. Si vous faites des demandes, comment pouvez-vous attendre et comment pouvez-vous croire que les choses arrivent si vous nourrissez beaucoup plus ce genre de croyances? Il y a un blocage avec l'énergie yin. J'entends n'arrive pas à entendre. Donc peut-être que certains du deuxième décan n'arrivent pas à entendre et vous avez fini par abandonner et à ne plus croire peut-être certains ne croient pas justement à... Avec le fou spirituel, vous demandez des choses. Le message arrive, mais il y a un blocage. Il y a un blocage. Quand je vois cette pierre, je ne peux pas m'empêcher de penser aux mémoires. Et avec cette carte, j'ai l'impression que, même avec celle-ci, il y a une mémoire qui vous influence. Il y a une mémoire qui vous influence. C'est pratiquement le même dessin. Je vous explique. Vous voyez cette carte, c'est une forme géométrique toute simple. Voilà, il y a une lumière qui est enfermée dans ce losange. D'accord? Dans cette carte, je vois exactement cette lumière, justement, qui est enfermée dans un losange. C'est ce que je vois, c'est ce que je perçois. Et comme si tout ceci, ce sont des miasmes. Ce sont des miasmes, des mémoires plutôt, différentes mémoires où vous avez vécu justement peut-être des déconnexions. C'est intéressant pour les deuxièmes décans. En fait, peut-être que vous allez traiter ce mois-ci, en tout cas certains du deuxième décan, en ce mois de janvier, vont traiter cette partie-là, plexus solaire, dans le fer. J'entre en résonance avec la créativité, car même si que la partie yang communique avec vous par le 7e chakra, avec toute cette notion de violet, d'accord, 7e chakra, l'information entre effectivement de par le 7e chakra, avec cette couleur du... comment on l'appelle, sixième chakra. Ça arrive au 6e chakra, en effet, d'accord. On peut voir la boule ici, 8e, 7e, 6e chakra. Mais c'est bloqué au niveau du 7e chakra, qui a un rapport avec la clairvoyance. Et c'est la clairvoyance également qui permet, d'accord, l'accès avec troisième œil, qui permet justement aussi l'accès avec la partie yin. Ouh, tout mon corps devient chaud, je brûle, comme on dit. Donc, oui. Donc, c'est-à-dire que là, on peut voir ici le fou qui est assis chez lui et qui regarde dehors avec la lune au niveau des émotions. Peut-être que ça sera un mois assez émotionnel pour les deuxièmes décans. Pourquoi? Peut-être que vous vous sentez bloqué. Peut-être que oui, le 6e chakra est bloqué dans le sens où vous restez chez vous, mais vous n'osez pas aller dehors. Et pourtant, vous priez, vous attendez que quelqu'un vous vienne en aide pour sortir de cette grotte. Sortir de l'obscurité, c'est pour ça que vous avez autant de bougies, parce que vous avez peur de l'obscurité. Vous avez peur de ce qui s'y trouve. Vous avez peur de cette partie yin.
Certains ont peur de cette partie yin, de cette intériorité, parce que vous ne savez pas ce qui se trouve, à cause justement de croyances ou de mémoires qui fait que soit vous vous êtes senti abandonné, donc il y a la blessure de l'abandon qui peut remonter justement au niveau émotionnel pour les deuxièmes décans. Vous avez pu vous sentir abandonné par l'univers, hein, voilà. Vous n'y croyez plus, peut-être pour d'autres, mais ça va revenir justement parce que vous devez traiter cela. Et en effet, il y a des larmes qui me montent aux yeux parce que, voilà, je touche tout juste et tout pile. Ça sera assez émotionnel, hein. Donc si vous voulez vous faire accompagner justement par un thérapeute, un professionnel, n'hésitez pas, hein, si vous ressentez des émotions aussi lourdes, peut-être parler à quelqu'un, un ami, parler à votre guide. Ah oui, mais oui, effectivement. Votre guide, il est là pourtant, hein. Votre guide, il est là, hein. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu. Rien qu'en recevant ce message, c'est aussi une manière de vous montrer que vous êtes soutenu. On ne vous laisse pas tout seul. Et que là, avec ça, c'est vraiment... jusqu'à présent, vous avez reculé l'échéance et maintenant, elle se présente. C'est pas une échéance où vous devez payer des factures, je vous rassure. C'est juste regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Ça représente l'obscurité, cette lettre. Vous ne savez pas ce qui se cache à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Et vous en avez peur. Moi, je vous le dis, hein, je vous le dis sincèrement, je vous comprends parce que j'ai vécu à un moment donné la même chose, mais c'est quand justement vous allez vous sentir prêt. Ça sert à rien, d'accord, de précipiter les choses. C'est quand vous allez vous sentir prêt que vous allez sauter le pas. Yes, maintenant je suis détendue. C'est quand vous allez vous sentir prêt. C'est pour ça que avant justement cette connexion, on va vous faire travailler la foi et des choses pour reconnaître justement votre force intérieure. Parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour vivre cette expérience. Mais avant de vivre cette expérience, on va nettoyer certaines mémoires qui se trouvent dans le deuxième chakra, d'accord, notion du plaisir, qui est avec la partie yin également, plexus solaire, partie fer, et septième, en fait, sixième, cinquième, quatrième chakra, en fait tous les chakras. On vous aligne aussi les deuxièmes décans. Il y a une énergie collective qui est de s'aligner. Vous faites partie de cette vague et cette vague va faire que ça va déverrouiller certaines choses, certaines portes au niveau de l'inconscient, et vous allez justement les expériences qui seront appelées par vous, par votre inconscient, ces portes qui s'ouvrent vont vous faire travailler justement sur ce qui bloque, et il va vous permettre de, pour les deuxièmes décans. Ouais. Ah ben, c'est magnifique, hein. Il y a aussi l'archange Raziel qui vous dit énigme. Avec la belle Joconde qui est elle aussi énigmatique. Peut-être que vous avez peur justement de votre partie yin parce que vous la considérez comme étant énigmatique, parce que l'ego chez vous n'arrive pas à la comprendre. Et justement, c'est ça que disait cette carte au niveau de l'ego. L'ego qui est dans le contrôle n'arrive pas à comprendre et ne peut pas contrôler la partie yin.
Donc les deuxièmes décans, apparemment vous êtes des petits contrôlants, d'accord? Et en ce mois de janvier, on vous invite à vous décontrôler, si on peut dire les choses comme ça. Ok, pour permettre justement à la créativité de bien circuler, d'accord, dans votre champ énergétique, pour vous donner les outils, parce que vous aspirez à autre chose, à vivre autre chose, au changement, mais qu'il y a des blocages qui font que il peut avoir peut-être un ralentissement au niveau de la réception, d'accord? Mais que ça arrive, ne vous inquiétez pas, mais ce qui va arriver avant de pouvoir manifester, que la partie yang puisse se manifester, c'est véritablement un déblocage au niveau des mémoires qui se trouvent dans ces chakras, d'accord? Parce que quand vous demandez l'alignement, en fait, c'est de pouvoir laisser l'énergie circuler librement dans le canal Sushumna, d'accord? Donc maintenant, Raziel. L'archange Raziel porte à votre connaissance les secrets de la vie, les mystères sacrés qui ont été enveloppés dans la vapeur énigmatique de l'esprit. Si vous êtes récemment senti perplexe devant une question ou une énigme spirituelle, réfléchissez à cette icône et au sourire impénétrable sur cette toile de Léonard de Vinci, la légendaire Mona Lisa. Ce faisant, l'intense lumière de Raziel illuminera votre quête. Vous voyez, Raziel est assis à la gauche du divin et jouit donc du privilège particulier d'être aussi près de Dieu, car cet archange est ce qui écoute secrètement toutes les conversations de Dieu. Depuis 500 ans, le portrait de la Joconde est considéré comme une évocation saisissante du féminin divin, et Raziel suggère qu'un aspect de votre propre force féminine aurait besoin d'être restauré afin que vous vous trouviez complètement ébahi devant la clarté. Plutôt que maintenu dans le voile gris de la confusion, soyez enchanté par la présence extraordinaire de Raziel, en particulier par votre connexion à son sigil du cœur. Abandonnez-vous à la source et cette force angélique esquisse vous parlera au moyen d'impulsions magiques. Chantez Ei à l'aide de votre chakra du troisième œil, l'ajna, et l'aide spirituelle adviendra automatiquement transportée par l'amour de Raziel. Donc ici, il est question effectivement de rentrer en contact avec votre partie féminine, d'accord, un aspect de votre partie féminine, notamment la clairvoyance, la connexion, d'accord, votre intériorité qui renferme mille et une recettes, si ce n'est pas plus à l'infini, pour pouvoir vous aider à vivre ce qui est fait pour vous en fait, ce que le 1 est venu faire à travers vous, d'accord, pas une volonté au niveau de l'ego. Ça aussi que le message dit. Donc ici, n'hésitez pas à prier l'archange Raziel en ce mois de janvier pour vous aider justement à la connexion avec votre partie yin, ok? La partie yin, alors Raziel et puis aussi l'ange de la digestion, d'accord, à digérer certaines mémoires peut-être qui ont pu être finies brutalement et que vous n'avez pas pu clôturer ces vies pleinement, d'accord. Ensuite, il y a 2 cartes de l'esprit de la forêt qui ont des messages à vous dire. Le premier, c'est le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. D'accord? Et la deuxième, c'est l'initié, curiosité, ouverture et chaleur. Message que je vais vous lire.
On va commencer par le magicien, qui est le chiffre 15 et l'initié 14. Très intéressant aussi. Alors, le magicien. Ce magicien est ouvertement fier de ses croyances et se réjouit de l'usage public qu'il est fait de connaissances. Cet esprit peut se présenter lorsqu'on accueille son voyage spirituel et votre joie à accueillir votre moi véritable et manifeste. Il y aura également de la reconnaissance, parfois très favorable en effet. Vous commencez à accomplir ce qu'à une époque vous ne faisiez que rêver, à devenir qui vous rêviez d'être depuis toujours. Votre aura resplendit d'une lumière verte guérisseuse, vos yeux brillent d'amour et de confiance, et votre beauté est celle de votre moi intérieur, naturel et divin, qui s'extériorise. Vous êtes en train de vivre aux yeux du monde votre vie intuitive, sans peur, puissamment, magiquement, et ainsi vous le transformez et le guérissez. Et aux yeux de tous ceux que vous rencontrez, vous incarnez l'essentiel aimant de sage, un magicien. En accueillant à bras ouverts votre cheminement spirituel et personnel, vous ne craignez plus d'être rejeté par votre famille ou vos amis. Cela n'a rien d'imaginaire. Il n'y a rien d'étranger ou de bizarre quant au fait d'être intuitif et de vivre une vie empreinte de magie après avoir repris contact avec votre puissance personnelle. Les autres risquent de ne pas comprendre ce dont vous parlez en ce moment. Ne laissez surtout pas leur vue limiter vous dicter votre devenir dans ce monde. Vous sollicitera bientôt vos conseils. Offrez-les car vous êtes en mesure de guider autrui. Alors dans cette carte très intéressante, je peux comprendre aussi que certains ont peur, d'accord, de se faire rejeter par leur entourage, de sortir de leur zone, ce qui va les obliger à sortir de leur zone de confort. Il y a une véritable... car il y a aussi des croyances dans cette société qui croient que être en contact avec son intériorité, c'est comme si c'était le monde des bisounours, que ça n'existe pas, d'accord, de pouvoir entendre des choses, de pouvoir voir des choses que l'œil nu ne voit pas, que tout ceci c'est de l'imaginaire. Donc peut-être qu'ils ont tellement nourri cette croyance qu'ils sont réfractaires à, mais on vous prépare, c'est les deuxièmes décans, d'accord, à vivre cette transition, cette transformation, cette transcendance, d'accord, de votre vision des choses. Car il s'agit véritablement des visions des choses pour les natifs de Sagittaire. Et dans les deuxièmes décans, le plus en détail, en fait, c'est de rentrer en connexion avec votre moi intérieur. Ce qui constitue en fait un véritable défi, comme je le disais. Mais on vous dit bien que vous êtes fort, hein, très fort. Et que vous êtes capable de. Moi, je vous dis, vous êtes capable de. Si d'autres l'ont fait, vous aussi. Alors, pour l'initié, votre énergie est détachée de ce monde, naïve et impulsive. De ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer où vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence, sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques, et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Il se pourrait que vous envisagez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout votre cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert, vous vous intéressez à tout, mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes un initié et de ce fait, vous prendrez des risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger.
Alors dans cette carte, en effet, il y a aussi cet aspect que vous êtes capable tout simplement parce que les natifs, enfin oui, les deuxièmes décans, vous êtes prêts, d'accord, prêts à vivre cette expérience. Car beaucoup d'entre vous, oui, souhaitent cette reconnexion, comme on dit, à l'enfant intérieur, au moi intérieur, à la partie yin, en fait, à cette lumière qui se trouve, entre guillemets, cette lumière qui se trouve en nous, mais qu'il faut passer d'abord par la case ombre, d'accord? Parce que la lumière se trouve à l'intérieur. Donc peut-être que depuis un petit moment, vous vivez une période assez houleuse et qu'on vous dit bien que vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Je crois que c'est Paolo Coelho qui le dit, ne jetez pas la dernière clé. Ne jetez pas tout. Ne remettez pas tout en question parce que vraiment vous y êtes presque. Vous y êtes presque. Même vous y êtes, on pourrait dire ça. Vous y êtes déjà. Et c'est là que vous allez comprendre ça. Vous y êtes déjà. Donc, comme la vidéo a duré quand même près de 47 minutes, même un petit peu plus, hein, puisque je vais donner ce petit message de la fin. Voici, la vidéo se termine ainsi pour les deuxièmes décans et les troisièmes, ça sera la vidéo d'après. D'accord, donc si vous connaissez quelqu'un du troisième décan, pardon, il faudra aller dans la troisième partie. Donc les deuxièmes décans, je vous souhaite un très bon courage. Je vous dis que vous êtes capable, que c'est pour, vous savez pourquoi cela arrive, c'est pour enfin, d'accord, changer cette vision qui est erronée, d'accord. Donc n'hésitez pas à faire un gros Ho'oponopono, ok, ça aide véritablement, tout en sachant que cette méthode, ce n'est pas que des mots, désolé, pardon, merci, je t'aime, mais c'est une véritable énergie dont il faut rentrer en contact avec l'essence de cette énergie pour pouvoir opérer cette guérison au niveau de la vision. Voilà le message pour les deuxièmes décans, d'accord, la méthode Ho'oponopono. J'avais fait une méditation là-dessus et c'était vraiment assez puissant quand même au niveau des énergies de cette méthode. Elle est vraiment très efficace. Donc pour ceux qui ont des blocages et qui ne ressentent pas nécessairement les énergies et qui pensent qu'ils ont une clairaudience bloquée, clairvoyance également, n'hésitez pas à utiliser ceci en invoquant l'archange Raziel et Raphaël, ainsi que la Mère Marie, la Dame Kuan Yin pour la compassion, toute votre petite équipe céleste. N'hésitez pas à la former et à vous border en allumant des bougies, des encens. Faites un petit rituel, une cérémonie quand vous serez prêt à accepter cette guérison. D'accord? Donc je vous fais de gros bisous et puis au mois prochain, les Sagittaires du deuxième décan,